Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette guidance flash avec l'oracle de Béline. C'est parti pour en faire une plutôt avec le Line of Love, mais voilà. Finalement, c'est donc avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il y a pour vous au niveau des énergies. Je retourne toutes les cartes. Déjà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Faites preuve de discernement. Euh, Prenez du recul. Je vous donne les messages qui sont délivrés. Bon, déjà là, il y a un couple. Alors, soit un couple, ça concerne pas forcément les personnes, uniquement les personnes qui sont en couple, hein, par contre. Ça concerne en tout cas une relation qu'il y a entre un homme et une femme. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes plutôt ici, sur cette ligne, la première ligne en haut. Et si vous êtes un homme, voilà, c'est là. En tout cas, il y a quelque chose entre cet homme et cette femme. Visiblement, déjà, à première vue, on voit qu'il y a un désaccord, un conflit, une incompréhension. C'est pas forcément une dispute de couple, ça peut être un désaccord entre des amis ou avec un ex-compagnon, un ex-mari, une ex-femme, etc. Mais malgré tout, on sent, on voit ici que cette femme, elle est dans des énergies assez paisibles avec cette carte, où elle, malgré ses désaccords, ses incompréhensions. Il peut aussi s'agir, d'ailleurs, je reviens juste dessus, avec cette carte-là, c'est pas forcément que des disputes ou des désaccords, ça peut aussi être une rupture de communication en fait. Hein, c'est pas forcément des personnes qui sont séparées ou qui vivent en couple qui se disputent, ça peut aussi être des personnes qui s'aiment toujours, mais qui ne se parlent plus et qui peuvent très bien vivre ensemble ou au contraire séparément, peu importe la situation. En tout cas, ici, on a deux personnes qui sont en conflit, en désaccord, mais malgré tout, cette femme, elle arrive à trouver les ressources nécessaires pour rester en paix avec elle-même. De ce côté-là, ce que je vois, parce que je vous dis en fonction de ce que des messages que je reçois, hein, en fait. Hein. Alors là, on a la découverte d'un secret, la découverte et les présents. Avec cette carte, on peut parler de deux choses en fonction de votre situation, évidemment. Ça peut être effectivement que vous allez découvrir des choses, des éléments qui vous ont été cachés, ou bien simplement que vous allez faire la lumière sur certaines choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent et que vous allez trouver des réponses à ces questions-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va, il y a vraiment cette notion de petits cadeaux de la vie, de coups de pouce de votre, de l'univers, de votre ange gardien, de votre guide. Il y a vraiment ça. Et en plus, on voit que vraiment, ces nouvelles, ça va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de succès pour vous. Sûrement que c'est en lien, je pense, avec un projet. On me parle plutôt de professionnel, mais ça, il peut s'agir aussi pour certaines personnes d'un projet plus personnel ou sentimental. En tout cas, vous allez réussir à éclaircir une situation, vous allez avoir des réponses à vos questions, ça va apporter euh, une amélioration très nette de votre situation. Là, il y a vraiment cette sensation de croître avec la pyramide, avec l'élévation et de changements qui sont toujours des changements favorables, meilleurs pour vous, quoi qu'il advienne. Également, avec cette carte de l'élévation, on peut parler pour certaines personnes d'une capacité, justement, à mon avis, en lien avec cette femme qui arrive à prendre du recul et à trouver la paix malgré, on parle de tristesse, de désarroi, d'inconfort en tout cas, malgré ce conflit, ce litige avec cet homme, malgré l'affection ou les liens qui peuvent les unir, que ce soit des amis, je le répète, des amants, ou des amoureux, peu importe, elle arrive quand même à trouver en elle cette force, cette sagesse intérieure. Et on sent ici que vraiment elle est sur une phase, une montée, mais comme une étoile filante d'éveil spirituel qui apporte beaucoup de changements favorables à venir pour cette personne. Voilà pour cette guidance flash. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais en faire une autre avec un autre oracle et on se retrouve de suite.
Voilà, voilà. Donc, du coup, bah, je me suis fait plaisir, hein, après avoir écouté mon intuition et ce à quoi mon guide me poussait avec le précédent tirage avec l'oracle de Béline, eh bien, j'ai pris le Line of Love. Donc, il y a plus de cartes, uniquement parce que je ne prends que les cartes qui tombent, et quand ça s'arrête, vraiment, il n'y a plus rien qui vient, c'est que c'est terminé. Tous les messages qui doivent être délivrés aux personnes qui vont regarder la guidance, eh ben, ils auront été donnés. Donc, on va découvrir toutes les cartes. On a l'épanouissement, la solitude. Ça sent le travail sur soi, ça. Ah, ben voilà. Les peurs, l'équilibre. Alors, c'est pas parce qu'il y a marqué solitude qu'il faut croire que c'est destiné que aux personnes qui sont célibataires, hein. L'attraction. Elle sort beaucoup en ce moment, cette carte. Même dans les guidances privées, il y a de l'alchimie dans l'air. La compréhension, la légèreté, la confiance. Ensuite, la patience, la communication, l'enfant. Et enfin, on a les énergies négatives. Voilà. Alors, c'est pas que j'ai les doigts un peu cracra, c'est que j'ai fait de la mécanique sur ma petite voiture et que du coup, c'est un peu compliqué à faire partir. Alors, bon, il y a beaucoup, beaucoup de messages pour des personnes et des situations différentes. Alors, déjà, pour certaines personnes, il y a un message pour les célibataires. Avec la patience, l'attraction et l'épanouissement, on vous parle de patienter encore un petit peu. Apparemment, il y a une alchimie qui est en train de monter tout doucement entre vous et une autre personne et qui va vraiment s'épanouir pleinement prochainement, mais tout n'est pas encore en place pour permettre à cet amour de se mettre à nu, de se découvrir. Donc, il va falloir patienter encore un peu. En tout cas, si vous avez une personne en vue précise, ici, ça vous dit encore un peu de patience, ne précipitez pas les choses. L'attraction, elle est bien réelle telle que vous la sentez. Ça va venir. Laissez le temps aussi à l'autre de faire ce qu'il a à faire. Euh, Ensuite, on a aussi, bon, je vais partir sur la carte de l'épanouissement d'abord. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes, sur leur vie, qui font comme un historique de ce par quoi elles sont passées, de leur parcours de vie, pour justement comprendre, comprendre pourquoi elles en sont au point où elles sont arrivées. Donc, si vous êtes sur ce parcours de recherche, de voyage, je dirais, initiatique, personnel en vous, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. C'est le bon choix que vous avez fait pour être ensuite pleinement épanoui. Euh, Ce qu'on dit aussi pour certaines personnes, c'est qu'il y a un travail nécessaire qui va être fait ou qui est peut-être en cours aussi pour certains ou certaines d'entre vous sur vos peurs, vos inquiétudes, vos blessures intérieures. Vous allez trouver, euh, comprendre pourquoi elles sont là, ce à quoi c'est lié, et ça va justement libérer euh, tout votre potentiel magique intérieur. Là, il y a aussi un message au niveau des personnes qui sont célibataires ou en couple. En fait, les deux sont concernés. Il y a des personnes qui peuvent être en couple, mais avec ce sentiment de solitude profonde, comme une espèce de manque, on me dit. Euh, Ça va revenir, ça va se rééquilibrer. Vous allez comprendre certaines choses, et notamment parce que vous allez finalement vous décider à parler, à livrer ce que vous avez sur le cœur pour résoudre le problème éventuel que vous pourriez avoir avec la personne que vous aimez. Pour d'autres personnes qui sont célibataires et qui s'interrogent sur le pourquoi de ce blocage, de cette solitude, de ce célibat qui perdure, on vous invite vraiment
à prendre conscience de ce pourquoi, à votre sens, vous êtes célibataire, et aussi à aller à la recherche d'informations. Alors, ça peut être par le biais d'échanges avec des personnes que vous connaissez de votre entourage, ça peut être par le biais de réseaux sociaux sur des groupes, ça peut être par le biais d'ouvrages, peu importe. Ici, on vous invite vraiment à ouvrir votre esprit, à communiquer, à aller chercher des informations. Également, il y a pour d'autres personnes encore, avec la solitude, la légèreté et le négatif. On vous dit ici que ce qui peut bloquer certains ou certaines d'entre vous, c'est des énergies négatives qui peuvent venir soit de vous-même parce que vous avez des peurs, des blocages, en plus elle est juste à côté, comme ça peut venir de votre entourage par rapport à l'attitude qu'ils ont face à votre vie de célibataire. Et on vous invite vraiment clairement à prendre un peu de recul, un peu de légèreté, à arrêter de vous prendre la tête là-dessus. Les choses se mettront en place dans votre vie quand ce sera le bon moment, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a des peurs. Donc les peurs, je l'ai dit, je le redis, c'est tout ce qui peut être blessure intérieure, euh, anxiété, euh, enfin voilà, c'est vraiment tout ça quoi. Toutes les craintes, tous les doutes que vous pouvez avoir aussi par rapport à une situation, quelle que soit la situation et quel que soit le domaine, on vous invite à aller vraiment acquérir plus de légèreté en lâchant prise, en écoutant vos intuitions, votre cœur, votre enfant intérieur, votre guide. On me dit aussi, euh, ah, c'est les 5 minutes de folie de ma chatte, je suis désolée si vous l'entendez sauter de partout. On me parle aussi, il y a des personnes qui travaillent vraiment sur leur peur là, et qui ont du mal parce qu'en fait, en travaillant dessus, ça fait ressurgir d'autres choses. Donc, essayez de prendre un peu de recul, de voir ça avec un peu plus de compassion avec vous-même, un peu plus de douceur et d'amour, que ce soit des craintes, des doutes, des peurs, des blessures, peu importe. Voilà, il faut accueillir les choses telles que vous les ressentez. Euh, Quand vous passez dans le stade de cet accueil, dans cette bulle d'accueil de vos émotions, ça remue beaucoup, forcément, c'est normal. Mais il faut en même temps se détacher un petit peu de tout ça. Parce que c'est justement en vous détachant, en accueillant ces émotions, que vous allez mieux comprendre les choses. Si vous les refoulez, pardon, que vous les bloquez, ça va ne faire qu'empirer les choses. Également, on vous dit, avec la compréhension, les peurs et l'enfant intérieur, que justement, en travaillant sur vos peurs, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Et pour certaines personnes, notamment en, en phase de célibat ou de séparation. Ensuite, on vous dit aussi qu'il y a un équilibre qui va revenir, que vous soyez sur un travail au niveau de vos peurs, de vos blessures, de vos doutes, ou que sur un travail euh, qui vous interroge de justement pourquoi vous êtes toujours célibataire, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, on vous indique ici que justement en prenant un peu de souplesse d'esprit, un peu d'ouverture, vous allez retrouver votre équilibre, ne vous inquiétez pas. Il y a cette, cette notion pour toutes les situations d'avoir confiance, désolé, à la fois en vous-même, mais aussi en la personne que vous avez dans le cœur, si vous avez notamment une personne en tête, comme on l'a vu ici avec l'attraction. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, le travail sur la solitude, le travail sur la rencontre, sur les peurs intérieures, sur l'enfant intérieur, les blessures, on vous invite à avoir confiance en vous. Écoutez vraiment votre cœur, vos intuitions, vos guides, suivez le chemin vers lequel vous vous sentez porté et vous allez retrouver cet équilibre intérieur, cette paix, cette harmonie à la fois sur votre plan de vie terrestre, mais aussi de manière plus spirituelle, plus éthérique. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Bah, du coup, la guidance est plus longue parce qu'il y avait plus de cartes et aussi beaucoup, beaucoup plus de messages à transmettre. Euh,
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter ma page Facebook et surtout à découvrir mes guidances et accompagnements sur murmuredeLunivers.fr. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je le redis une fois, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs si vous voulez voir d'autres guidances. Prenez grand soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Passez un excellent week-end. À tout bientôt. Ciao, ciao.